quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. On est moutons pions d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons pions derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui? Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Dans moi-même, je venais ici, j'ai failli me perdre. La voie 4x2, là, avec le terre-plein central, la lumière. J'ai dit, mais on est où? On dit non, on est arrivé à Daloa, on n'est pas. Voyez, non? Bien. Quand on est derrière quelqu'un comme ça, on accepte d'être un mouton. Après ces élections, c'est 2020. Je vais d'abord vous laisser regarder la réponse de M. Steve Beko. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi un mouton du président Ado. Voici la vidéo en question pour vous et on se capte après. Bien que cette année, la Côte d'Ivoire... Chère tribune citoyenne, s'il vous plaît, nous allons marquer un silence pour écouter attentivement M. Steve Beko. Allez-y, continuez. Donc, madame, rien que cette année, la Côte d'Ivoire va emprunter 6 000 milliards pour boucler son budget. Et nous allons, dans les 6 000 milliards, nous allons rembourser 4 000 milliards des dettes précédentes. Madame, comme disent les chanteurs Zouglou, en fait, on ne prend pas crédit pour payer crédit. C'est une fausse affaire, en fait. Et donc, en 2025, il convient pour les Ivoiriens de changer de cap. Et le seul parti qui est une alternative crédible pour une véritable justice sociale, c'est le PPAC. Nous disons que la gouvernance actuelle, qui est du libéralisme sauvage, comme nous le disons, la Côte d'Ivoire a besoin de rétrograder parce que nous pensons que le socialisme que nous proposons, l'économie que nous proposons, le programme économique que nous proposons, le programme social que nous proposons est la réponse à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Sur les questions économiques, madame, nous sommes en déficit budgétaire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en déficit budgétaire. Et pourtant, on nous a vendu la chef de l'État comme le plus grand économiste qui a relevé l'économie du Japon, je ne sais pas de quel autre pays. Depuis qu'il est au pouvoir, madame, nous avons un déficit budgétaire. La pression fiscale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est d'au moins 16%, la pression fiscale. Et le gouvernement a prévu l'augmenter dans les années à venir. Voici des questions aujourd'hui, madame, qui hypothèquent l'avenir de la Côte d'Ivoire et qui mériteraient qu'on en discute. Malheureusement, l'honorable a dit ne pas être prêt à mener ce débat. J'espère qu'une autre occasion se présentera où le parti au pouvoir nous enverra quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Mais pour parler comme le citoyen lambda, je vais conclure dessus. Toujours dans le respect, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, ne vous en faites pas. L'honorable, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect et j'apprécie son honnêteté qui est de dire qu'il n'est pas assez outillé pour aborder les questions économiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La question au départ, la Côte d'Ivoire est-elle en danger pour 2025? Si le débat avait été centré sur le bilan du RHDP pour 2025, ça aurait été autre chose. On va en parler dans la perspective. Voilà. Madame, mais je n'ai pas dit que je ne suis pas à l'aise pour en parler. D'accord. Continuez, monsieur Beko. Je suis donc heureux que l'honorable soit assez outillé pour en parler. Parce que, madame, la Côte d'Ivoire a ratifié tout récemment un programme d'aide juridictionnelle de la BAD concernant les fonds vautours. Madame, les fonds vautours, c'est lorsque vous vous endettez auprès des personnes de moralité douteuse. Et après, ces personnes-là saisissent vos biens pour pouvoir se faire rembourser. La Côte d'Ivoire, ce sont des faits pour parler, pour reprendre l'honorable Brindoumi. La Côte d'Ivoire a souscrit au programme de la BAD en ce qui concerne l'aide juridictionnelle contre les fonds vautours. Ça, tout le monde peut le vérifier. Donc, quand un pays, quand on recrute des agents de sécurité, c'est certainement qu'on redoute, on craint pour sa sécurité. Donc, sur les questions économiques, je souhaite qu'on s'y attarde. Parce qu'on nous reproche, nous, souvent, à l'opposition, de n'aborder en majorité que des questions politiques. C'est-à-dire qui est lié à la CEI et tout. Et on nous fait croire qu'on a un bilan inattaquable. Moi, je mets au défi, là, tout de suite, là, de discuter du bilan financier et économique. Parlons du budget qui vient d'être adopté, où on vit à 100% et on finance juste 60%. Parlons de la cherté de la vie. Madame, moi je le dis et je vais conclure dessus. Un fonctionnaire qui habite aujourd'hui à Abidjan, il mériterait de donner des cours en gestion économique dans les meilleures universités du monde parce que c'est un magicien en fait. Comment il fait pour s'en sortir à Abidjan avec
la cherté de la vie actuelle, comment il fait pour son loyer et autres. Mais tout ça débouche sur quoi? Sur la corruption. Et la corruption, c'est quoi le corollaire? Madame, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante du blanchiment d'argent. Ce sont des faits. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante des voitures volées. On a Interpol ici qui arrête des voitures. C'est des faits, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire est la plaque tournante aujourd'hui de tout ce qu'il y a de négatif. Donc, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a des questions importantes qui sont à régler et le gouvernement actuel a plutôt choisi de s'endetter pour financer son mariage, alors que tout le monde sait que c'est une mauvaise décision de s'endetter sans investir. Donc, madame, en 15 ans, le RADP a été incapable de structurellement changer notre économie, parce que quand on s'endette, on doit produire de la richesse, et c'est la richesse produite qui permet de faire face à la dette. Et quand on s'endette pendant 15 ans, qu'on ne produit pas de richesse, ça fait que tous les ans, on est obligé de s'endetter et on creuse le déficit budgétaire et on en arrive aujourd'hui à solliciter la BAD contre les fonds vautours. Ça, c'est des faits. Merci beaucoup, M. Steve Beko. L'honorable Mbassou dit tout à l'heure que lorsqu'il n'y a pas de friction dans un parti politique, cela ne dénote pas d'un certain dynamisme. Au PPACI, il n'y a pas en apparence de friction. Est-ce à dire que le PPACI n'est pas dynamique? Vous savez, madame, il y a des partis où il y a des frictions idéologiques, où il y a des frictions de l'ordre du programme. Je pense qu'on le constate au PDCI. Il y en a aussi, forcément, au PPACI, parce qu'on discute d'idées. Et puis, il y a des partis où il y a des frictions armées. Parce que je me rappelle que la dernière fois qu'au RADP, quelqu'un a voulu être candidat sans l'avis du calife, bah, il est en exil, condamnation à perpétuité, ses amis étaient en prison, on a découvert des tonnes d'âmes chez certains d'entre eux. Donc ça, je ne veux pas revenir dessus, parce que nous, au PPACI, on discute d'idées. L'honorable a parlé de croissance. Voilà, moi, je voudrais qu'on insiste dessus. Je pense qu'il y a le ministre Awadou Melo pour le compte du PPACI, et puis il y a le professeur Mouadou Koulibaly, qui ont sorti deux analyses très belles, que je conseillerais à l'honorable de lire. Cette analyse démontre quoi? Que oui, il y a de la croissance, mais c'est de la croissance qui est endossée sur un endettement excessif. Et donc, c'est une croissance appauvrissante parce que, vous regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est quasiment en train de supprimer la classe moyenne. Elle n'existe quasiment plus. Donc, oui, il y a de la croissance, mais quand on est au pouvoir depuis 13 ans et que tous les ans, on est obligé, comme je le dis, de solliciter des dettes pour boucler son budget, est-ce que c'est une croissance qui profite aux citoyens? Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a de la justice sociale? Ce que nous appelons au PPACI la redistribution des richesses. On a des jeunes dans cette salle, on vient de sortir d'une année qui était pourtant l'année de la jeunesse, 1 milliard par an. S'il y a quelqu'un qui a reçu 1000 francs, qui lève la main, par jour, pardon, 1 milliard par jour. Après, quand on a demandé au ministre, il dit non, en fait, il ne s'agissait pas de donner aux jeunes, il s'agissait de faire des projets pour les jeunes qui coûtent 1 milliard par jour. Bon, madame, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de l'enfumage. Donc, au PPACI, nous sommes le seul parti qui, à ce jour, a désigné son candidat à l'élection présidentielle. Donc, nous sommes tranquilles et nous attendons de connaître nos futurs adversaires. Mais justement, sur votre candidat, M. Laurent Gbagbo, ce dernier reste quand même inéligible, M. Steve Beko, parce qu'apparemment, la seule solution pour lui de concourir à l'élection présidentielle, ça serait que le président de la République prononce une amnistie à son endroit. Mais comment vous faites dans le cas où M. Laurent Gbagbo est effectivement inéligible? Madame, vous savez, vous venez de dire quelque chose qui dénote de l'état juridique dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve présentement. Vous avez dit que le président prenne une amnistie. En fait, en démocratie, en tout cas, le président ne prend pas d'ordonnance d'amnistie. Il n'y a que sur le RDR que ça se constate, mais l'amnistie est votée par le Parlement. Le président, la Constitution lui offre le droit de grâce. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on constate que le président se substitue au Parlement et puis il prend une ordonnance d'amnistie sans avoir une loi d'habilitation. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens. Il y a la séparation des pouvoirs en démocratie. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Constitution permet au président de la République d'intervenir dans le domaine judiciaire et législatif. Pour ça, le Parlement doit lui délivrer ce qu'on appelle une lettre d'habilitation. Vous comprenez? Et c'est sur cela qu'il s'appuie donc pour intervenir.
le président de la République, M. Ouattara, a demandé une lettre d'habilitation sur des questions économiques. Je crois que c'était sur le budget 2017. Et il s'est appuyé sur cette lettre d'habilitation qui concernait, parce que la lettre d'habilitation est précise, le domaine et la durée et la période. Donc, il a obtenu une lettre d'habilitation pour le budget, je crois que c'est le budget 2017, et il s'est appuyé sur cette loi d'habilitation concernant le budget, donc une mesure économique, pour prendre une ordonnance d'amnistie, une ordonnance portant amnistie. Bon, c'est de l'incurie juridique, et je pense qu'on n'a pas besoin de perdre plus de temps dessus. Madame, nous disons que le président Laurent Gbagbo, il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et nous, on s'est battu pendant 10 ans, madame, pour le faire libérer et de Korogo et de la CPI. Donc, vraiment, ce n'est pas les petits cris du RDR qui vont nous empêcher de le pousser comme candidat. Mais nous disons que... Justement, sur la candidature de M. Laurent Gbagbo, oui, certains Ivoiriens vous reprochent justement de vouloir une revanche politique contre le RDR. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, madame, il n'y a pas de... Vous savez, je l'ai déjà dit sur un média, madame, nous sommes de gauche. Voilà, nous sommes des gens de gauche. Et l'une des valeurs que nous défendons dans la gauche, c'est la solidarité avec les camarades de lutte. Et quand, du fait du combat commun que nous menons, un camarade de lutte se retrouve privé de certains de ses droits, nous ne l'abandonnons pas. Nous continuons de le soutenir jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses droits et dans sa dignité humaine. Nous sommes de gauche, madame. Il faut que les gens le comprennent. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé et à Korogo et à la CPI du fait de la mission que nous lui avons confiée. Et il continue d'ailleurs de souffrir des effets néfastes de cet emprisonnement-là. Et il rentre en Côte d'Ivoire après avoir brillamment remporté un procès où le RDR nous a servi des témoins demi-lettrés. Et on voudrait nous dire qu'il n'est pas capable de se présenter devant les Ivoiriens. Madame, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. En 2 ans, il a rétabli les rapports avec les institutions. On a mis en place un budget. La Côte d'Ivoire était sur une relance économique. Et puis, il y a des gens, pour le port du boubou, d'après eux, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et quand on s'est retrouvé avec certains partis d'opposition à Makoussis, on était en droit d'attendre qu'ils parlent de gouvernance, ils ont plutôt demandé des postes ministériels. Et après avoir obtenu ces postes ministériels, ils s'asseyent aujourd'hui, nous disent non, le bilan de Gbagbo. Mais quand on est plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que le parti de Gbagbo, on doit avoir la décence de ne pas parler du bilan de Gbagbo. Donc, madame, nous disons que il faut qu'en Côte d'Ivoire, on fasse la politique avec de la décence. Il faut qu'on soit honnête. Le chef de l'État actuel, lui-même, il a été candidat en 2010, grâce à l'article 48, utilisé par le président Laurent Gbagbo. Il a été candidat à titre exceptionnel. Après les conseils du président Thabo Mbeki. On le sait, c'est factuel, personne ne peut le nier. Ensuite, en 2020, il a été candidat, je crois, par dérivation, selon ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc, nous disons qu'on ne va pas priver le président Laurent Gbagbo d'une candidature qui est revendiquée par son parti. Et il y a 2 choses, madame, qui nous inquiètent. Au PPAC, nous disons qu'il faut un audit de la liste électorale et une réforme de la CEI. Et puis, il y a le RHDP qui s'oppose à l'audit. Et puis, on se pose la question de savoir, mais que perd le RHDP si on audite la liste électorale? En fait, je n'arrive pas à comprendre. L'audit, ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de retirer les militants RHDP de la liste. Il s'agit de regarder qui a le droit d'y être, qui n'a pas le droit d'y être. Pourquoi la question est importante? Madame, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est la plaque tournante de la falsification des documents administratifs. 1000 passeports, des centaines de cartes d'identité. Mais qu'est-ce qui prouve que ces gens qui ont des passeports frauduleux, des cartes d'identité frauduleuses, ne sont pas sur la liste électorale? Donc, il s'agit juste de regarder la liste et d'en estimer les personnes qui ne méritent pas d'y être. Quel est le problème que ça peut poser au RHDP? Vous comprenez? Donc, deuxième chose, et c'est sur ça que je vais terminer, l'élection présidentielle de 2025, c'est un tournant important. Les Ivoiriens attendent cette élection. Et je pense que le RHDP nous répète continuellement qu'il a un bilan inattaquable. Donc, mettons en place un processus démocratique et puis on se présente devant les Ivoiriens. Si c'est le RHDP qui a effectivement un bilan inattaquable, bah, le peuple renouvelera sa confiance.
Si nous sommes incapables, nous, opposition, de proposer un projet alternatif qui satisfasse les Ivoiriens, ils nous blâmeront et ils reconduiront la gestion. Mais comment est-ce qu'on peut être au pouvoir, 15 ans de pouvoir, toutes les institutions, on a créé des télés, même une télé nationale, on s'est accaparé, on a créé des télévisions satellites qui nous appartiennent. On a muselé la société civile. Et puis on a peur de se présenter dans un jeu démocratique. Madame, au PPACI, nous sommes solidaires de la situation que traverse le président Laurent Gbagbo. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous les cadres du parti étaient présents à la convention. Il a investi comme candidat. Nous sommes en posture de combat. Nous sommes là pour défendre les libertés publiques et individuelles. Nous sommes les gardiens de la démocratie. Et tant que la démocratie sera menacée, tant que les libertés publiques et individuelles seront menacées, le PPSCI se portera en gardien de ces valeurs qui sont chères au peuple ivoirien. Donc la candidature de Laurent Gbagbo, pour nous, ce n'est même plus un débat. Nous attendons juste que le jeu électoral s'ouvre et puis nous y irons. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que M. Steve Beko a dit dans cette vidéo? Des fois, ça choque, hein, mais on doit quand même se prononcer. Si nos aînés prennent des positions, ils tiennent des propos devant les jeunes et puis ça, des fois, ça gêne, quoi. Ça gêne franchement. Un papa qui dit « Je suis fier d'être mouton de cadeau ». Mais c'est normal, hein, quand tu soutiens un président, quand tu soutiens un parti politique, il faut le faire à fond. Ouais, c'est normal, mais quand même, il y a des réalités dans le pays. Et c'était de quoi tout dit. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Je vais juste vous dire merci d'avoir regardé la vidéo entière. On se capte dans une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous êtes aussi un mouton du président Ado. Bye bye, on se capte dans la prochaine.